Qui donc aurait cru que le Beaujolais puisse être le berceau du féminisme authentique? C'est un petit peu provocateur, c'est évident. Pourtant, avec Anne de Beaujeu, on a un exemple assez étonnant, fascinant même, d'une femme au pouvoir, d'une femme qui a été également éducatrice de princesses, éducatrice de femmes, et qui a réellement donné un visage particulier en plein Moyen-Âge de la femme. Alors particulier, on peut se poser la question si c'est effectivement particulier, qu'il y a beaucoup de maîtresses femmes au Moyen-Âge, mais Anne de Beaujeu, par sa personnalité, on l'appelait Madame la Grande, c'était certainement la femme la plus puissante et la plus respectée de toute l'Europe à son époque. Alors qui est Anne de Beaujeu? C'est la fille aînée de Louis XI. Elle naît dans les Pays-Bas en 1461, en avril 1461, de Louis XI et de Charlotte de Savoie. Anne de Beaujeu est titrée très tôt, Anne de Beaujeu, dès son mariage. Et bizarrement, c'est le nom que l'histoire retient, c'est le nom qu'elle va porter, Anne de Beaujeu, et c'est pourtant son titre le plus petit. Elle est dame de Beaujeu, alors qu'elle est duchesse de Bourbon, et elle a écrit deux ouvrages, dont un intitulé L'enseignement à ma fille, qui a été le livre d'éducation de l'époque des jeunes filles de l'aristocratie. Et dans cette éducation, elle mettait en avant la tenue personnelle et ce qu'elle appelait la vraie noblesse. Pour elle, la vraie noblesse, c'était la douceur, la courtoisie et l'humilité. Sans elle, sans ces trois piliers, il n'y avait aucune vertu possible, disait-elle. Et c'est à ce titre-là parce que c'était vraiment sa propre vie, c'est ainsi qu'elle vivait, c'est à ce titre-là qu'elle a rayonné et marqué vraiment toute une génération de femmes. Et alors elle a écrit aussi un deuxième ouvrage, l'histoire du siège de Brest, qui est une œuvre littéraire qu'elle situe pendant la guerre de Cent Ans et dans laquelle elle explique comment une femme peut agir ou a été amenée à agir dans une situation aussi critique. Donc c'est vraiment une figure de la femme étonnante, d'une grande discrétion. C'est pas quelqu'un c'est pas Catherine de Médicis, c'est pas une des reines fantasques. Non, c'est au contraire très discrète, très sobre, mais extrêmement efficace, extrêmement impressionnante. Elle me fait penser à une phrase de Maria Callas qui disait aujourd'hui les femmes veulent être comme des hommes, et si elles étaient vraiment femmes, elles auraient tous les hommes à leurs pieds et elles seraient plus femmes que jamais. Et je trouve que cette manière d'être d'Anne de Beaujeu a une force, une puissance, une discrétion, une simplicité, mais alors femme incontestée, jamais reine, mais femme incontestée, même après la succession passée des Valois au Valois-Angoulême, puisque François Ier change de dynastie, et elle-même sera la dernière des Valois. Belle figure d'Anne de Beaujeu. Si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de ce personnage, je vous recommande la lecture de Femmes célèbres du Beaujolais aux éditions locales du Poutan, consacrée notamment à Anne de Beaujeu. Et pour les plus férus d'histoire d'entre vous, vous pouvez consulter directement le texte original d'Anne de Beaujeu, les enseignements d'Anne France à sa fille Suzanne de Bourbon, un témoignage passionnant d'une mère à sa fille au tout début du XVIe siècle.